L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. L'info qui avance avec vous en direct, 7h15 en ce jeudi 13 octobre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On se retrouve d'abord pour vos prévisions météo avec dans l'ensemble un temps très chargé. Aujourd'hui, quelques belles éclaircies ce matin, mais rapidement la grisaille va s'installer et les nuages domineront cet après-midi. Pas de pluie en revanche, vous le voyez. Et les températures toujours aussi fraîches, notamment à cause du vent d'Est. Seulement en 12 petits degrés attendus cet après-midi et pour les maximales à Lille et dans la région. L'infotrafic également en direct en temps réel ce matin. 7h15 et déjà du monde sur la 25 depuis la Flandre, sur la RN41 depuis les Wep vers Lille, sur la 1 et la 23 également, sur la 22 depuis la frontière belge vers Marc-en-Barœul. La densité de trafic habituelle qui commence à se faire sentir sérieusement sur les routes. On en reparle dans quelques minutes après le journal, après la météo. La une de l'actualité d'abord ce matin, cette première info, la ville de Ouascal disposera prochainement d'une police municipale armée. Les 6 agents en fonction depuis le 1er janvier dernier vont recevoir d'ici quelques jours leur arme à feu ainsi que des bâtons télescopiques et du gaz lacrymogène. Cette décision a été votée dernièrement en conseil municipal et répond à la nécessité selon les élus de protéger les policiers mais aussi la population dans ce contexte sécuritaire tendu aujourd'hui en Europe et en France. Les pistolets commandés sont une dotation de l'État car la police nationale change actuellement les armes de ses agents et la police municipale peut ainsi en récupérer certaines. Prochainement, les policiers ouascaliens vont aller en formation pour apprendre à se servir de cette arme et ils auront en plus des séances de tir tous les 15 jours. Explication complémentaire avec un élu de Ouascal chargé de la sécurité au micro de Clotilde Leguébac. Il s'agit donc de répondre à une attaque proportionnée et immédiate qui mettrait en danger leur vie ou celle d'autrui. Donc on peut imaginer ce qui nous arrive malheureusement parfois dans la région Nord-Pas-de-Calais, un braquage. Il est évident que pour protéger la population et pour se protéger, l'emploi de l'arme est dans ce cas-là autorisé. Que ce soit par des armes létales, donc type arme à feu, ou par des armes par délégation. Par exemple, une voiture qui foncerait sur un groupe de personnes. Dans ce cas-là, si leur vie est mise directement en danger ou celle d'autrui, ils sont en droit d'utiliser leurs armes. L'information aussi ce matin, ce sont ces invasions de rats dans les prisons, notamment à Fresnes en région parisienne, mais aussi dans le Nord. La maison d'arrêt de Sequedin ne semble pas épargnée par le phénomène. Cette semaine, l'épouse d'un détenu nous a fait parvenir ces photos montrant l'insalubrité de ces cellules et de certains locaux carcéraux. Elle a accepté de témoigner sur une situation qui se dégrade selon elle de jour en jour. Son mari et les détenus vivent un enfer au milieu de rats par centaines, mais l'administration pénitentiaire en est consciente et va prochainement entamer une campagne de dératisation. On écoutera le témoignage de cette femme de détenue et la réponse du directeur de l'administration pénitentiaire tout à l'heure à 7h30. Car tout de suite, on enchaîne dans ce journal avec tout autre chose. Le grand angle de la rédaction ce matin pour vous parler du salon Connex, la 20e édition à Lille Grand Palais depuis hier et jusqu'à demain. Vendredi, 200 exposants, 10 000 visiteurs attendus pour découvrir les dernières innovations et projets visionnaires autour de l'évolution du commerce. Des conférences, des démonstrations dans divers domaines, loisirs, productivité des entreprises, amélioration de la vie quotidienne. Céline Huret et Xavier Silly étaient sur place hier pour nous présenter quelques-unes de ces innovations et notamment un robot. On regarde. Nous sommes au salon Connext qui réunit plus de 200 acteurs de l'innovation à Lille Grand Palais. C'est jusqu'à vendredi. Et parmi ces acteurs de l'innovation, nous sommes au stand Smart Food by CITC en compagnie de Mohamed Bouassida. Vous êtes ingénieur recherche et développement pour ce stand. Merci d'être avec nous. Merci à vous. On va procéder peut-être à une petite visite. Nous sommes en compagnie d'un robot assez marrant. Très bien, donc c'est bien le robot Pepper. C'est le robot qui va accueillir les clients quand ils viennent au Smart Food. Donc là, comme vous voyez, en fait... Bonjour. Non. Ok, je serais ravi de vous proposer un cocktail, préparé par mon ami Robobar. Eh bien, un robot qui est déjà donc très accueillant, disons-le. Et on va aller voir justement ce fameux robot cocktail que le robot ici souhaite nous faire connaître. Très bien. Donc le robot bar, il permet donc de préparer ou bien propose des cocktails en fait pour les clients, que ce soit donc ça peut être au niveau du bar ou bien pour aussi donc faire patienter les clients de façon ludique, amusante. On le voit, hein, le bras articulé, automatique, qui vient
complètement chercher finalement les ingrédients, effectivement, donc pour préparer le cocktail, sachant que c'est un robot collaboratif, ça c'est un point très intéressant, c'est qu'il va assister le serveur ou bien le barman à préparer le cocktail, comme vous allez le voir. Donc mon collègue, il va fermer le checker et va donner l'ordre au robot pour checker, pour préparer le cocktail. Ah oui, en effet, il a tout d'un humain presque. Qu'est-ce qu'il nous fait comme cocktail ? Donc vous voyez en fait il y a la liste des cocktails que nous proposons à nos clients, donc avec la liste des ingrédients en fait de ces cocktails là. D'accord, donc Bella Luna, Diabolo Grenadine, Blue Lagoon, avec ou sans alcool ? Cette fois-ci c'est sans alcool pour le stand, mais après on peut faire ce qu'on veut. Consommer avec modération, hein, bien sûr. On va peut-être passer du coup pour la visite du bar en lui-même, là où les clients viennent s'installer. Le Smart Food, donc parlez-nous en quelques mots de ce concept. Donc le concept du smart bar ou le bar connecté, l'idée en fait c'est de géolocaliser le client donc quand il entre déjà dans le restaurant et puis plus particulièrement quand il est assis au bar. Donc comme vous le voyez ici, donc le client à travers son smartphone, comme vous voyez en fait sur cette vue en fait sur cet écran-là, on voit l'occupation en temps réel de notre restaurant. Et donc le client, il va pouvoir recevoir des informations promotionnelles par rapport à son profil. Il va également, donc c'est une animation ludique et une expérience d'achat donc assez privilégiée pour le client qui pourra changer l'animation en fait de sa place en fait dans le bar, comme vous voyez ici, par rapport aux autres. Accueil personnalisé, vraiment. C'est ça, c'est un accueil personnalisé, exactement ça, voilà. Très bien, bon parfait. Merci beaucoup Mohamed Bouassida d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait visiter ce bar du futur. N'hésitez pas aussi à venir visiter toutes les autres innovations que nous présentons dans ce bar. Très bien, bah oui. Donc un bar à visiter jusqu'à vendredi ici au salon Connext où se réunissent plus de 200 acteurs de l'innovation à l'île Grand Palais. Je vous laisse avec les images de ce robot, encore une fois très impressionnant. Le salon Connext donc à l'île Grand Palais depuis hier, aujourd'hui encore et demain un vendredi. Et pour parler donc de l'évolution du commerce dans la région, en France et dans le monde bien sûr. 7h22, tout de suite la fin de ce journal, les prévisions météo et un nouveau point sur l'infotrafic ce matin. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous.